Bonjour mes chers amis les Sagittaires, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour, le sentimental relationnel pour le mois de mai 2022. Ce tirage est bien sûr il est valable pour l'ascendant en Sagittaire et aussi pour la lune en Sagittaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça aussi vous compléterez votre tirage. Et n'oubliez pas également que voilà, les vidéos pour l'aspect général du mois de mai sont déjà disponibles sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque, donc n'hésitez pas à aller voir celle de votre signe, voilà, ascendant, signe lunaire et signe solaire. Alors comment on va faire pour ce tirage les Sagittaires? Donc je vais tout simplement utiliser plusieurs supports en faisant plusieurs tirages dans le but de vous apporter le maximum d'informations possible et puis pour que ça puisse aussi parler au maximum de Sagittaires parmi vous. Voilà. Alors déjà on va commencer par le premier tirage avec le tarot, on verra bien ce que ça donne et puis après on passerait au tirage suivant. Et si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas du coup à passer au tirage suivant. N'oubliez pas toujours, vraiment vous avez toujours votre libre arbitre, prenez ce qui résonne en vous. Et pour toute demande de consultation privée, bien sûr, vous avez mon site internet en dessous de mes vidéos. Allez les Sagittaires, votre évolution d'amour sur le mois de mai. Alors... on a le 10 de coupe, on a la lune, on a le 5 d'épée. Alors la lune, c'est vraiment la confusion, c'est l'incertitude, le doute, les remises en question, peut-être par rapport à la notion d'une vie d'un couple, peut-être aussi par rapport à la famille, d'accord? Mais ça peut être aussi par rapport à votre bonheur, hein. Donc là, vous sortez avec la reine de coupe, il est possible que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais de toute façon, là, j'ai quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Alors, je sens un besoin de changement pour vous les Sagittaires. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de faire un peu les choses différemment. De toute façon, je pense que c'est ce qui est nécessaire aussi pour vous faire sortir un peu de cet état d'esprit, d'état émotionnel, peut-être un peu dans le flou, parce qu'il est possible que vous êtes déjà avec quelqu'un. D'accord, que vous avez déjà une relation, que vous avez déjà un partenaire et que vous savez aussi que cette personne, elle vous aime. Mais j'ai l'impression que... peut-être, hein, il est possible qu'en fait, il y a la routine qui s'est installée dans la relation, tout simplement. Ce qui peut-être là vous donne l'impression que votre couple n'est pas assez fort, n'est pas assez intime, que vous avez que par exemple qu'au début de la relation, d'accord? Donc là, bien sûr, j'ai parlé de l'intimité, mais ça peut être aussi autre chose, hein. On est bien d'accord. Mais de toute façon, ce que je vois dans votre tirage, les Sagittaires, je vois que vous avez besoin d'évasion. Vous avez peut-être aussi besoin de changer de perspective, hein. Waouh! Oh là là, la carte, elle a pu être brûlée, hein. Donc il y a un choix, une décision très 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 importante, d'accord? Un choix à faire. Donc là j'ai l'idée d'un nouveau départ, justement, surtout avec l'as d'épée. C'est bien d'avoir l'as d'épée dans ce tirage parce que l'as d'épée c'est la clarté mentale. Et on voit bien que vous êtes déjà dans une configuration, dans un état, là où peut-être la clarté n'est pas au rendez-vous. Peut-être, hein. Et dans certains cas ça peut parler d'ego, ça peut parler de confusion, ça peut parler de doute, ça peut parler d'impréhension. Donc, et de toute façon je pense que vous allez avoir la clarté pour faire le bon choix, d'accord? Vous allez avoir aussi peut-être les éléments autour dans votre entourage qui peuvent vous aider également à parvenir à faire le bon choix. Oh oui, regardez la tour qui est à l'envers. Pour moi il y a quelqu'un qui évite alors ça peut être parce que justement la carte de la lune des fois elle peut parler de secret, hein. Donc peut-être là je vois quelqu'un qui évite entre guillemets une grande révélation, qui évite un grand bouleversement dans le couple, dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a marre de rester dans un état d'insatisfaction, peut-être dans le couple, dans l'intimité, voyez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Peut-être aussi ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec le couple, mais c'est vraiment le couple dans l'entourage. Ça veut dire que vous avez marre de votre entourage en tant que couple, vous voyez, mais pas que vous avez un problème forcément avec votre autre, parce que de toute façon, dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que le problème c'est l'amour ou les sentiments. Je pense pas. De toute façon, je pense pas. Mais je pense qu'il y a d'autres choses
qui font que peut-être on se pose des questions aujourd'hui et on a des choses qui ne sont pas claires et qui ont besoin d'être clarifiées. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui doit se positionner, qui doit faire un choix, même si ce choix-là peut-être peut faire mal à quelqu'un, même si ce choix-là peut choquer certaines personnes dans l'entourage, même si ce choix-là peut venir avec une grande révélation, d'accord? Mais de toute façon, je pense que c'est un choix inévitable. J'ai la reine d'épée aussi. Donc pour moi, c'est un choix qui n'est pas un choix de cœur, hein, plutôt un choix réfléchi. Hein. Alors, ça me fait penser à une histoire. Bien sûr, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais je suis obligée quand même de le mentionner. Ça me fait penser à certains sagittaires qui étaient dans un... Peut-être, hein, voilà, vous êtes sagittaire, vous êtes dans un couple, dans une relation depuis un certain temps. On sait très bien qu'on est ensemble par amour, mais il y a quelque chose qui cloche dans le couple. Peut-être aussi, admettons que vous vivez en tant que deux personnes proches de la famille de votre partenaire. Et que peut-être... Déjà, vous remarquez que la famille, elle cause beaucoup de problèmes dans votre relation, dans votre couple. Peut-être elle cause de la pression, elle cause, vous voyez. Et donc là, vous allez remarquer que si vous allez rester dans cette configuration-là, il y a un risque finalement que ça peut causer un problème au sein du couple. Et peut-être là, le choix justement, ça va être possiblement de déménager, de quitter la ville, quitter la région, vraiment, vous voyez, prendre la famille, les enfants, etc. et de partir ailleurs. C'est possible et ça peut choquer justement certaines personnes dans l'entourage. Et c'est un choix, malgré le cœur, c'est un choix réfléchi, c'est un choix vraiment basé sur des faits. D'accord? Donc c'est ce que je vois là. Hein. Mais ça peut être aussi le cas là où par exemple votre partenaire, si jamais c'est lui qui est à côté de sa famille, de toute façon, vous voyez, j'ai l'énergie de quelqu'un qui évite de faire mal aux autres, d'accord, qui évite aussi, qui essaie d'être un peu diplomate si vous voulez, mais de toute façon, on ne peut pas être diplomate dans cette configuration-là parce que déjà, votre couple est en danger. Vous voyez, donc là, bien sûr, j'ai pris un petit exemple. Ça peut être n'importe quelle configuration. Mais de toute façon, là, je vois que pour vous faire sortir de cette situation, les Sagittaires, il faut prendre ce choix-là, même si c'est difficile, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord ? Allez, je vais prendre le Spark of Love d'Irène Rast Tarot, que vous pouvez également commander sur son site internet, irenerast.com. Alors, l'évolution sentimentale, j'ai l'isolement, le bonheur, donc ça c'est bien. On a les amis, les autres, la réussite dans le relationnel, et on a la fidélité. Alors écoutez, pour moi j'ai l'impression qu'on peut parler d'une amitié amoureuse ici. Hein. On peut tout à fait aussi parler de rencontre, parce que les Allemands dans ce contexte-là peut très bien me parler de célibat. Alors pour moi par contre c'est un célibat qui est bien vécu. Hein. J'ai pas l'impression d'une personne, j'ai pas l'impression qu'on a l'énergie de quelqu'un qui a vécu mal son célibat ou qui vit mal son célibat. Au contraire, je pense vraiment que cette rencontre, elle se passe au bon moment dans votre vie parce que vous êtes déjà heureux avec vous-même, vous êtes à l'aise avec vous-même, vous aimez tel que vous êtes et vous faites, voilà, comme ça votre vie et voilà, la rencontre, elle est là, vous voyez. Donc je pense pas qu'on est bien sur l'énergie de quelqu'un qui se prend la tête ou qui se fait des idées. Non, non, non. Je pense que vous êtes tranquille, vous faites de toute façon vous faites plaisir, vous vivez la vie pleinement et c'est pour ça qu'on a le bonheur et donc là justement je vois la rencontre qui peut se faire. Alors après aussi ça peut être le cas comme je viens de le préciser, que on peut être sur une rencontre ou sur une relation particulière entre vous et un ami, hein, d'accord. De toute façon, vu que j'ai la réussite et la fidélité, je pense qu'il y a un potentiel entre vous deux, d'accord. Allez, je vais continuer. On va prendre le symbolon. On verra ce que ça donne. Allez, les Sagittaires, l'évolution sentimentale pour vous sur le mois de mai. On a la rapidité sur quelque chose et en plus on a la zénitude. Ça me parle d'un rêve, ça me parle de quelqu'un. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous allez avoir quelqu'un en vue. Si vous êtes célibataire aujourd'hui et vous n'avez personne dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. De toute façon, il y a quelqu'un qui va vous intéresser. Ça me parle ici de quelqu'un on a quelqu'un en vue.
En fait, ce que je ressens ici dans ce tirage, les Sagittaires, il faut vraiment en fait, il faut garder confiance. Parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en vue, que vous serez intéressé par quelqu'un, mais c'est comme si en fait vous dites que, entre guillemets, cette personne, peut-être... En fait, je suis pas sans style. Vous voyez, ce genre de choses, par exemple, ce genre d'idée. Je suis pas sans style, voilà. Pourquoi il va me considérer? Bah, certainement, il est intéressé par d'autres types de femmes ou d'autres types de personnes. Vous voyez, donc il y a l'idée de sous-estimer. Et justement, c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire, d'accord? Donc là, il y a l'idée de rester zen, rester positif, avoir confiance, hein, avoir aussi l'estime de soi, d'accord? Parce que de toute façon, si on est dans le positif, si on est dans les réflexions positives, dans les pensées positives, et ben de toute façon, on va attirer du positif vers nous. Et déjà, regardez, vous avez la carte du couple parfait, entre guillemets, du couple, enfin de la vie commune, du foyer, hein, le couple amoureux, si vous voulez. Mais là, j'ai l'impression que vous, les Sagittaires, en fait, vous... Alors après, peut-être aussi... il est possible parce que vous sortez d'une relation, vous sortez d'une histoire un peu récente, ce qui fait que vous naviguez déjà à travers des choses. Hein. Peut-être déjà il y a un état de culpabilité, il y a un sentiment de remise en question, de manque de confiance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Regardez, j'ai l'amour. Hein. Waouh. Bah, certainement l'amour il sera au rendez-vous hein, pour vous sur ce mois-ci. Moi je suis sûre. Hein. D'accord, mais il faut quand même garder confiance. Il faut garder confiance et peut-être là, si ça vous parle ce que je dis, mes chers amis les Sagittaires, c'est peut-être il faut prendre le temps aussi pour travailler sur l'amour de soi. Parce que la rencontre dans les énergies, elle est là, mais il faut la concrétiser cette rencontre et pour qu'on puisse la concrétiser, ben, il faut éliminer les blocages qui se trouvent entre vous et la rencontre. Et ces blocages-là, d'après ce que je vois, c'est l'estime de soi. D'accord ? Parce qu'il y a quelqu'un là, il y a véritablement quelqu'un en fait. Voilà, j'ai un nouveau départ pour vous, un nouveau cycle, quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que, bon, dans certains cas, ça peut me parler de grossesse, entre guillemets, non attendue. Grossesse comme ça qui peut se passer, vous voyez, et qui peut changer un peu l'évolution de la situation. Hein, peut-être, alors bon, là, je pars vraiment sur tout à fait une autre théorie parce que je le vois également dans les tirages. Il est possible que pour certains Sagittaires, vous venez de couper avec quelqu'un ou peut-être vous êtes en point de se séparer de quelqu'un et en même temps, vous apprenez que vous êtes enceinte. Bien sûr, ça parle pas à tout le monde, hein, voilà, parce que déjà, vous n'êtes pas tous dans l'âge, hein, bien sûr, de tomber enceinte. Donc là, c'est vraiment, peut-être ça va parler à un ou deux personnes. Et donc peut-être là, il y a le sentiment de regret. Bon, après, moi, je pars du principe, si c'est quelque chose qui est écrit et qui doit être fait, le regret, ça mène nulle part de toute façon. Parce qu'apparemment, cette âme, elle devait exister quelque part, d'accord? Donc vraiment, ce sont que des circonstances qui se passent, mais de toute façon, cette vie, elle devait avoir... les choses devaient se passer comme ça, d'accord? Voilà. Allez, je vais continuer. On va voir avec les Sagittaires. Donc là, on va voir avec le petit Lenormand. Sagittaire, ascendant Sagittaire, évolution sentimentale, mois de mai. L'enfant, encore l'énergie d'enfant. Là, un nouveau départ, un nouvel horizon, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ au sein d'une relation. Donc là, ça peut me parler d'une réconciliation, du coup, une seconde chance. Donc le pont, c'est l'énergie de passerelle qui vous fait rapprocher de quelqu'un, en fait, d'accord? C'est comme si on minimise les gaps qu'on a entre quelqu'un, entre vous et quelqu'un. Donc il y a l'idée de se rapprocher justement de quelqu'un. Allez, on va tirer nos cartes. Mes amis les Sagittaires, votre évolution sur le mois de mai. Allez, on a les dés qui parlent de risque, qui parlent aussi des fois de destin, de chance. Alors, bon,
Là, j'ai l'impression que... déjà, je vais tirer un peu une carte ici. Mais j'ai l'impression, déjà, ça peut me parler d'un déménagement, de projets communs, pardon, des choses comme ça à faire avec quelqu'un, peut-être. Ou de toute façon, par rapport à un changement de vie qui peut être retardé. D'accord? Il y a des imprévus qui peuvent se passer sur ce mois et qui peuvent un peu retarder des projets pour vous. Alors, ça peut être aussi des projets de famille, hein. Des projets entre vous et quelqu'un aussi. Bon, pour moi, ça me parle de retard. Hein. De toute façon, je pense pas que c'est très grave. Je pense pas que c'est, je pense pas que c'est très dramatique hein, en soi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas tout simplement matures, d'accord. Alors aussi. J'ai quelqu'un par contre là qui doit travailler sur lui. J'ai une personne qui doit fournir un petit peu plus d'efforts, tout simplement par rapport à son évolution sentimentale. Surtout si vous êtes un homme. Hein. Donc là j'ai plutôt une énergie masculine qui doit travailler sur elle. Hein. Oui, il y a une question de timing, il y a une question de temps. Il y a vraiment une question de temps. Donc, on peut parler déjà de rencontre hein, sur un premier plan. Par contre, pour la concrétisation, pour l'évolution ensemble, ça va prendre un petit peu du temps, d'accord? Alors après, peut-être aussi, alors ça peut être aussi simple que ça, le fait vraiment qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas maintenant à peut-être à dépasser un cap parce que cette personne, peut-être elle a des choses à travailler ou à voir dans sa vie privée, excusez-moi, dans sa vie personnelle. Dans sa vie professionnelle, vie active. Ça peut être vous, hein, les Sagittaires. Il est possible que voilà, vous faites une rencontre, vous évoluez comme ça dans votre vie. Par contre, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose de sérieux ou à passer à un autre niveau. De toute façon, c'est pas pour ce mois-là. Parce que peut-être il y a quelque chose qui vous préoccupe un peu du côté de la famille, du côté financier, du côté professionnel, vie active. Vous voyez, peut-être vous avez des projets en tête déjà. Vous voyez quelque chose que vous avez quelque chose que vous désirez faire peut-être avant que vous engagez avec cette personne. Vous voyez? Allez, on va voir aussi avec l'oracle des anges, les messages des anges justement pour vous par rapport à votre mois. Alors déjà, la première carte, on va la laisser là et on va piocher encore une autre carte. Alors... Voilà, c'est très intéressant. On a l'énergie de Cupidon dans le dos, justement. Cupidon, c'est l'amour. Hein, et j'ai vu à plusieurs reprises des possibilités de rencontres pour mes amis les célibataires. Allez, la première carte. On vous dit, remarquez les signes. Alors, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, vous n'êtes pas seul. Il y a des signes. Vous allez recevoir des signes sur ce mois, certainement. N'hésitez pas à communiquer avec l'univers. N'hésitez pas à demander à vos guides. Vous savez très bien qu'on peut tout à fait communiquer avec eux, comme si on communique avec nos amis. Et justement, on peut communiquer avec l'univers aussi, comme si on communique avec un ami. Donc, laissez aussi, comment je pourrais vous le dire, essayez aussi parce que des fois, vous savez, on assume des choses. Des fois, on assume que voilà, l'univers, il sait très bien que maintenant, j'ai besoin de ça et ça et ça. Mais essayez de mettre des mots sur ce que vous sentez. Essayez de travailler avec le pouvoir des mots, le pouvoir des pensées, le pouvoir du feeling, justement, pour manifester plus rapidement vos rêves et vos souhaits. D'accord ? C'est un peu ce que je vois ici avec cette carte. Allez, et la deuxième carte, on vous dit « ne voir que l'amour ». Alors, je vous lis. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc là, vous voyez, essayez de garder déjà, comme on a vu tout à l'heure, de travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi. Essayez tout simplement de vous connecter à l'énergie de l'amour, qui est l'énergie la plus forte, les vibrations les plus fortes vraiment qui puissent exister dans le monde. Et vous allez voir comment votre vie, elle peut commencer à changer petit à petit.
d'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne si vous êtes là pour la première fois. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, ça me fera plaisir. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.